Je m'appelle Damian. Je parcours la planète pour vous emmener sur les sites archéologiques les plus énigmatiques. Ma mission est de vous faire découvrir des lieux insoupçonnés et de mettre en lumière certaines anomalies qui me laissent penser que l'histoire ne nous a pas tout dit. Y aurait-il eu une civilisation que notre chronologie ne mentionne pas? Possédait-elle une technologie et une connaissance supérieures aux nôtres? Ce n'est pas à moi de l'affirmer, mais à vous d'en juger. Hello les friends, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas pris la caméra pour vous faire découvrir un nouveau site, un nouveau lieu, un nouveau pays. Alors là je suis de passage au Portugal pendant quelques jours et étant de passage je me suis dit tiens je vais regarder s'il n'y a pas des sites archéologiques intéressants ou des sites mégalithiques. Et effectivement j'ai trouvé quelques lieux intéressants qui étaient listés sur internet, dont celui où je me trouvais il y a encore une petite heure, qui est le site de Panoias. Et ce site de Panoias, il est à peu près à 2 heures de voiture de la ville de Porto, qui est une ville assez estivale sur la côte complètement ouest du Portugal. Donc voilà, donc j'ai loué une voiture, je suis parti ce matin, etc. Et je suis arrivé ici aux environs de 15h30 et j'ai commencé à visiter ce site. Donc je m'étais un peu renseigné dessus entre temps. Et aujourd'hui cette vidéo elle est un peu particulière parce que je ne vais pas vous faire la visite en temps réel, c'est à dire que je vais vous montrer les images par dessus en même temps, pour la simple et bonne raison que alors que j'étais en train de faire des plans, ça faisait une demi-heure que j'étais là, le gardien du site, donc j'ai payé l'entrée, est venu me voir et puis moi ça faisait qu'une demi-heure, une heure, enfin voilà, ça me suffit pas pour faire des plans. Et donc le gardien est venu me voir pour dire bon maintenant je ferme, faut que vous partiez. Et je lui ai dit j'ai pas tout vu, est-ce que vous pouvez me laisser terminer de filmer? Il m'a dit je vous donne 1 minute, allez-y. Donc j'ai fait le tour très rapidement, je suis allé voir on va dire ce site. On va dire dans la globalité, j'ai fait quelques plans et je me suis fait virer après du site parce que le mec était impatient, il voulait fermer, il voulait rentrer chez lui alors que le site ferme à 17h, il m'a viré, il était 16h30, voilà. Donc du coup je me retrouve à faire la vidéo un petit peu au milieu de la nature puisque j'ai réussi à retrouver à peu près le site en lui-même. Donc vous voyez il est derrière moi, donc protégé par des grilles. Et ce site il est intéressant, pourquoi je voulais venir là? Parce que bon déjà c'est un site qui a été on va dire construit, aménagé donc à cet endroit en hauteur, on est à peu près à 500 mètres d'altitude, on va dire sur une sorte de vallon de granitique et donc il y a des coffrages qui ont été creusés, des trous. Ça me fait penser un peu à Kemco, ce qu'on voit au Pérou, je vous mets les images par dessus. Et alors ce site il est particulier parce qu'il a été donc construit, enfin dire aménagé à la fin du 2e et au début du 3e siècle après Jésus-Christ par Carl Quirinus Rufinus. Voilà, donc je pense que je le dis bien, c'est pas simple. Et ce site il a la particularité d'avoir été un site dédié à des rituels initiatiques. Alors rituel initiatique, il faut le dire un peu vite parce que quand on lit et quand on apprend un peu plus, on découvre ce site, on se rend compte que c'était des rituels, on va dire plutôt de sacrifice
assez, j'ai envie de dire, satanique, hein, voilà. Mais enfin bon, il y a toujours quelque chose d'initiatique dans ces cultes un peu sataniques, on va dire depuis la nuit des temps, pour eux bien entendu. Et alors ce qui est intéressant quand on arrive sur ce site, comme je l'ai dit avant, eh bien c'est qu'il y a des cavités creusées dans le granit. Alors comment on a su que c'était un site dédié au sacrifice et aux rituels initiatiques? Eh bien parce que à l'entrée du site, il y a 4 inscriptions dans le granit qui ont été un petit peu depuis le temps bien sûr érodées. Il y a 3 inscriptions en latin et une inscription en grec. Donc les 3 inscriptions en latin décrivent, on va dire, les processus qu'on faisait subir aux sacrifiés, donc sacrifiés des fois qui étaient consentants, qui étaient eux-mêmes, un peu comme chez les Aztèques d'ailleurs et les Incas, c'est-à-dire qui étaient volontaires des fois, puisque c'est un honneur de mourir, et des fois des sacrifiés qui étaient des victimes tout simplement, des rituels établis et faits par ces prêtres durant la Rome antique. Voilà. Donc site romain, très en hauteur, donc probablement il doit y avoir peut-être une sorte de corrélation aussi avec les équinoxes, les solstices, etc. On a à peu près 3 niveaux qui montent sur ce site. Et chacun de ces niveaux de granit est dédié à un rituel particulier. Donc on commence au plus bas avec la mort. C'est là où, en fait, où le sacrifié est mort. Donc il y a en même temps un sacrifice et un rituel qui est physique, donc on va vraiment jusqu'à tuer le sacrifié, et c'est en même temps aussi quelque chose qui est philosophique, c'est-à-dire que le premier niveau est dédié à la mort, le second niveau est dédié à la sépulture, donc c'est là où on va faire reposer le corps du mort, et le troisième niveau est lié à la résurrection. Bien sûr, sur ces 3 niveaux, il y en a un qui est dédié, on va dire, au culte du dieu des enfers, ou des dieux des enfers. Je crois que les Romains en avaient plusieurs, je ne suis pas sûr, je vérifierai. Mais en tous les cas, il y a ce processus donc de sacrifice qui est expliqué par l'unique et seule gravure qui, elle, est en grec. Voilà, donc elle explique exactement les choses comme ça. Je vais vous le lire parce que j'ai pris quelques notes. Donc, alors je vous dis, c'est pas très gai, hein. Donc ça a été, faut savoir une chose, c'est que ces inscriptions, elles ont été traduites par Géza Alföld. Géza Alföld, c'était un historien et un transcripteur, je crois, hongrois. Voilà, spécialisé dans l'histoire de l'Empire romain. Alors je vais vous lire les inscriptions en grec, ce que ça veut dire. Alors bien sûr, ça a été érodé, on ne voit pas très bien, c'est pas très lisible, mais ça a quand même été, on a quand même pu le traduire. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que cette plaque, on va dire ce trou, cette cuve qui est devant la plaque, était consacrée au très haut Sérapis, un des dieux des enfers, qui était l'initié, qui se purifie du sang, de la graisse et de l'huile avec laquelle il avait été souillé. Voilà, donc pour les dieux, Calpurnius, Rufinus, très clair avec ce temple, offre également une cavité pour procéder au mélange. Donc en fait c'est un mélange, donc la cuve grecque, alors quand je dis la cuve, c'est-à-dire qu'en fait en face de chaque gravure vous avez une cuve, alors des fois elles sont carrées, des fois elles sont rondes. Je vais vous expliquer un petit peu après, on va revenir dessus. La cuve carrée qui est en face de l'inscription grecque, elle servait à mélanger, plutôt à nettoyer le sang du sacrifié pour le purifier, et on le purifiait avec de l'huile. Voilà, donc je vous ai dit que devant chaque inscription il y avait une cuve. Donc les archéologues affirment que les cuves rondes servaient à retirer certains membres, certains organes des sacrifices, issus des sacrifices. Alors quand on parle de sacrifice, il y avait des êtres humains, mais il y avait aussi beaucoup d'animaux apparemment. Alors les cuves carrées rectangulaires servaient donc à éviscérer, on retirait les viscères et on les brûlait. Les cuves rondes, soi-disant, servaient à retirer certains organes, certains membres qui après étaient mangés par les prêtres qui faisaient ces sacrifices. Alors on espère, on se doute que les viscères ou les morceaux de chair que mangeaient ces prêtres n'étaient pas humains, peut-être, et très probablement étaient-ce ceux d'animaux, on espère bien entendu.
Et donc il y a d'autres cuves qui servaient aussi également à ranger les outils qui avaient servi à tuer, dépecer les sacrifiés. Alors pour savoir, pour la petite info, c'est que d'après les rituels qui sont indiqués qui sont traduits sur les gravures qu'on a traduit, pardon, eh bien les sacrifiés, soit on les tailladait alors qu'ils étaient vivants, donc on leur taillait le corps, la chair jusqu'à la mort. Soit on les brûlait vifs, on pouvait aussi les écorcher vifs, on pouvait aussi comment dire, il y a tellement de... Attendez, j'ai pris des notes, c'est juste horrible. C'est juste horrible en fait, tous ces sacrifices, tous ces procédés. Ah, je vous dis, il y en a, ils étaient éviscérés, voilà. On les éviscérait, on leur retirait les entrailles, ou alors parfois ils étaient même brûlés vifs. Qu'est-ce qu'on avait encore? Alors bien sûr, ceux qui étaient éviscérés, les entrailles, on les brûlait en l'honneur des dieux, bien entendu. Donc tout ça en dédicace aux dieux des enfers. Alors parfois on leur tranchait la gorge et on recueillait le sang. C'est pas très gai, vous voyez. Voilà. Et donc d'autres cavités qui étaient faites bien entendu pour nettoyer après les instruments, etc. Donc j'ai entendu dire aussi que certaines cuves servaient aussi à reposer les corps une fois que les sacrifices avaient été effectués. Donc voilà, donc on est sur un ancien site qui me rappelle un peu Kemco, comme je l'ai dit avant, au Pérou, où on a ces sortes de tailles dans la pierre, dans le granit, sauf que là bien sûr on n'a pas du tout le même degré de précision que ce qu'on trouve au Pérou. On trouve par endroits des trous, et les archéologues en ont déduit que c'était des trous dans lesquels étaient insérés des sortes de petits poteaux en métal ou des structures en bois qui servaient justement à attacher parfois les victimes ou les animaux, et qui servaient justement à les maintenir pour qu'on puisse procéder au sacrifice sur eux. Donc comme je l'ai dit, tailler des vivants, brûler vifs, etc. Donc tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà pour ce site les amis. Je vais essayer de faire d'autres vidéos sur le Portugal, il y a quelques autres sites sur lesquels j'aimerais revenir. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec ces belles images aériennes de ce site et je vous dis à très bientôt. Ciao.